Bienvenue à ce rando-rencontre spéciale Défi Ça marche solo, mais collectivement une idée originale de l'organisme à but non lucratif Chemin du Québec. Je vais juste prendre quelques secondes avant d'avoir les intervenants. J'ai 4 intervenants qui vont venir vraiment t'expliquer davantage c'est quoi le Défi Ça marche. Donc j'en profite au départ pour te dire que c'est un... On l'appelle le Défi Ça marche, un gros mot, ce défi, ça fait peur des fois. Dans le fond, là, c'est un programme simple et complet pour te motiver à prendre soin de ta santé physique et mentale par la marche. Je suis Pascal Auger, journaliste conférencier qui a marché des milliers de kilomètres au Québec, Compostelle et même ailleurs à travers le monde. Et je crois sincèrement que la marche est le plus beau cadeau à se faire dans sa vie. Et la marche de longue durée, c'est la plus grande aventure dans sa vie. Écoute, voici enfin là, un programme rassembleur, autant pour les débutants, les intermédiaires que les gens qui sont plus expérimentés. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, dit qu'on devrait faire au moins 10 000 pas dans une journée. Mais 10 000 pas, c'est quoi ça au juste exactement? On peut le calculer sur son téléphone avec un podamètre, puis ça a l'air gros et épeurant. Et pourtant, c'est pas grand-chose, 10 000 pas pour être en santé. Et ce programme t'amène à faire ces 10 000 pas de manière agréable et tout doucement. Un programme donc qui te permet de découvrir le plaisir de la marche. Ça va accumuler tous tes pas finalement dans la journée, hein? Que ce soit des pas au travail, dans tes déplacements. Donc, faut pas juste que tu te déplaces pour faire 10 000 pas d'un coup. On va accumuler tout ce que tu fais dans ta journée. En marchant dans ton quartier, dans ton village, tu accumules tes pas avec plaisir tout en découvrant ou redécouvrant ton environnement. Si tu es au Québec, tu découvres ou redécouvres ton Québec. Si tu es ailleurs à travers le monde, tu vas voir que tu vas voir les choses différemment dans ton secteur également. Donc, pas besoin de gym, pas besoin d'équipement spécial. Si tu es un tripeux de gym aussi, ben tant mieux. Ça va juste complémenter, dans le fond, ce que tu fais déjà. Tu peux faire ça donc de partout à travers le monde. C'est un programme innovateur. Puis dans le fond, là, sérieux, c'est un programme révolutionnaire dans le fond, parce qu'on remet du plaisir dans la marche. Puis je dis révolutionnaire par sa simplicité. C'est tellement simple, mais on ne voit pas les efficacités, on ne voit pas le bonus que ça nous donne, mais nous, on le fait avec le programme. On t'aide à voir tout ça. Donc, chaque jour, tu inscris tes pas dans ton tableau, on l'appelle le tableau des passionnés, qui t'indique d'ailleurs virtuellement où tu es rendu sur le chemin du Québec. Non seulement tu as le plaisir à découvrir dans ton environnement, mais en plus tu le vois virtuellement comme si tu étais vraiment en train de marcher sur le chemin du Québec, parce qu'après 6 mois, tu auras accompli doucement les 1200 km du chemin du Québec. Là, encore une fois, tu dis, oh, 1200 km, ça a l'air... Non, tu vas voir... On va commencer par 1 km par jour, tu vas accumuler le tout et à la fin, tu vas dire, ben voyons vraiment, j'ai accumulé 1200 km en 6 mois. Tu auras donc des statistiques simples de ton rendement avec ton tableau des passionnés, ça c'est vraiment le fun, des images, des histoires, des villages que tu vas croiser sur le chemin du Québec, des invitations personnalisées également pour des activités qui se passent dans notre environnement, mais surtout, on est tous des gros bébés, hein? Même les adultes, on aime ça avoir des jeux. Surtout, tu vas avoir la carte virtuelle où tu vas voir tous les autres participants, des centaines de participants qui sont sur la carte. Tu vas avoir le pictogramme de chacun en train d'avancer jour après jour. Ah, ça, c'est vraiment, vraiment agréable. De toute façon, on va te l'expliquer ça un peu plus tard avec notre spécialiste, celui qui a monté les cartes. On va t'expliquer tout ça. Et en plus, tu as la plateforme. Hey, c'est pas encore terminé. En plus du tableau des passionnés et en plus de te mettre en forme, en plus de tout ce plaisir, tu as aussi une plateforme incluant des vidéos pour te motiver. C'est moi qui est là, qui te donne plein de trucs d'ailleurs de semaine après semaine. On a aussi des vidéos avec une spécialiste, une physiothérapeute qui vient te donner d'autres trucs pour t'aider également et des conférences, entrevues inspirants par des passionnés de partout à travers le monde. Donc, il y a 3 formules auxquelles tu peux t'inscrire. Il y en a même une qui est gratuite. Je te laisse découvrir le tout. Tu vas faire un tour sur le site internet cheminduquebec.com. C'est le défi Ça marche, solo, mais collectivement. Une idée originale de l'organisme communautaire Chemin du Québec. Donc, ce gars-là, ces personnes-là ont fait exactement ce qu'un pèlerin fait sur Compostelle.
On écoute, on encourage et puis on aide. C'est des pèlerins, là. Puis pèlerins, là, je m'excuse, oui, Compostelle, t'as l'histoire, t'as l'architecture, puis c'est un chemin mystique. Tu sais, tu marches où Napoléon puis Jules César ont marché. OK. Mais tu peux le faire au Québec. Le gars, là, qui vient de se séparer, vient de perdre sa job, oh oui, d'acheter un billet d'avion pour s'en aller, je veux dire, à Saint-Jean-Pied-de-Port, là, pour aller voir, oh, qu'est-ce que je vais faire? Mais pars de Dorval avec ton sac à dos. Mais pars pas, je veux dire, pour une semaine, là. Tu pars de Dorval, puis tu dis, moi, je m'en vais à Gaspé. Tu marches seul. Et tu penses à tes affaires. Tu vas les avoir, la réponse. La même affaire. Fait que, pour moi, c'est ça. Je veux dire, le côté pèlerin. C'est pas une question de performance de kilomètres. Point final, ça se passe dans la tête. On est avec Marcia Aquino, physiothérapeute et qui a une spécialisation en bioéthique et en oncologie. Marcia, on va parler des différents sujets qu'on va jaser pendant les 26 semaines. Mais juste avant de commencer, il ne faut pas oublier les gens. Quand on commence un nouveau programme, peu importe lequel, je pense que Marcia, tu seras d'accord avec moi, c'est une bonne idée de passer par son médecin pour s'assurer que tout se passe bien sur notre corps et tout. Si on a des petits bobos, de vérifier avec son médecin pour que notre programme va bien se passer. Et évidemment, comme toujours, bien dormir et bien manger. Bien dormir, l'humain a besoin entre 7 et 9 heures de sommeil. Trichez pas là-dessus. Je sais que des fois, les nuits sont courtes, mais essayez de prendre soin de vous. Puis bien manger, c'est 3 repas par jour. Puis idéalement, de bons aliments, de bons nutriments également, c'est la base. Marcia, de quoi tu vas nous parler également, donc, pendant ces 26 semaines pour notre défi Ça marche? Bon, seulement pour ajouter une autre chose importante, c'est de s'hydrater correctement. Et de cette façon, je pense qu'on doit même changer le vocabulaire. Il n'est pas dit boire beaucoup de l'eau parce que la chose plus importante, c'est boire souvent, en petite quantité, mais s'hydrater, boire de l'eau. Ça, c'est aussi important. Bien se nourrir inclut non seulement les aliments solides, mais les aliments liquides. Et le meilleur, c'est l'eau, finalement, pour s'hydrater. On sait qu'il y a toutes sortes de potions magiques là, qui existent, là, de jus à gauche et à droite, mais l'eau, là, notre corps est fait à 75% d'eau, donc c'est important de toujours en remettre. On devrait boire 2 litres d'eau à tous les jours. Bon, parfait. À part ça, Marcia. Bon, on va parler de tous les bénéfices de la marche. On va parler un peu des activités physiques, exercices et conditions physiques. On va expliquer un peu les différences, les bénéfices aussi de faire les étirements correctement. Et on va parler de la santé mentale. Je pense que c'est très intéressant qu'on parle de plus en plus de la santé mentale. Et la santé mentale, là, on ne trouve pas ça ailleurs. C'est parfois, là, c'est proche de nous. Et c'est possible d'avoir une bonne santé mentale malgré tous les défis. Et je trouve que la marche et la santé mentale toujours fait vraiment une bonne liaison. Aussi, on va parler de comment trouver notre motivation pour marcher. On va parler aussi des marchés pendant les 4 saisons. Et aussi des petites astuces aussi pour bien marcher aussi. Je pense que ça fait le tour. Je pense que tu vas aussi nous parler quelque chose que j'ai beaucoup appris avec toi, que des fois on oublie, les anciennes blessures, hein, qu'on a oubliées. Des fois on s'en rappelle, mais des fois on s'est oublié, puis oups, 5, 10, 15, 20, 30 ans plus tard, on se le fait rappeler également. Alors ça aussi, on va en jaser un brin, hein? Oui, exactement. C'est pour ça que quand on va parler du bénéfice de la marche, et on va parler aussi activité physique, exercice, conditions physiques. Ouais. Passer pour une spécialiste, c'est toujours important. Et surtout quand on a un problème, une ancienne blessure,
Et si on commence à marcher, ça fait mal. C'est pas dire, oh, arrête de marcher. Non, c'est pas ça. Mais peut-être, je pense que le meilleur conseil, c'est aller voir votre physiothérapeute pour voir aussi qu'est-ce qu'il pourrait faire pour vous aider avec cette blessure-là et pour éviter que ça empire. Je pense que ça, c'est très important. D'ailleurs, vous avez une belle phrase, les physiothérapeutes, qui dit: tu as faim, mange, tu as soif, bois, tu as mal. Tu as besoin de bouger. Et voilà. Donc, parce que quand on a mal, c'est peut-être justement que c'est en train de rouiller et il faut bouger un peu le corps. Même si ça fait mal, on va dérouiller un peu le corps puis ça va faire moins mal. Mais bon, je commence à apprendre un peu, moi, là, de la physiothérapie. Martial, est-ce qu'il y a autre chose à mentionner en terminant? C'est tout pour aujourd'hui. Donc, on se revoit de semaine en semaine pour parler de différents trucs. Martial Aquino, merci beaucoup. De rien. Eh ben, c'est tout simple. Moi, c'était mon rêve depuis mes 20 ans. Puisque dans les années 80, je travaillais c'était un emploi saisonnier, je travaillais en office du tourisme sur la voie d'Arles, à côté de Saint-Guilhem-le-Désert. Et je voyais déjà des pèlerins passer, qui venaient se renseigner à l'office du tourisme. Très peu, bien sûr, mais il y en avait. Et puis, voilà, je me suis dit qu'un jour, je le ferais moi-même. Quand je ne savais pas, puisqu'après la vie a fait le travail, les enfants, mais c'était resté dans un petit coin. Et je savais qu'un jour, je le ferais. Puis on a trouvé ça extraordinaire. Ouais. C'était une révélation. Ça a été terrible, terriblement extraordinaire. Et moi, quand je suis rentré le lundi au travail, je suis allé voir mon PDG, je lui ai dit j'arrête, je vais partir sur un autre projet. Il m'a pris pour un fou quand j'ai dit que... parce que ça faisait quand même 30 ans que j'étais dans cette branche. Que du bonheur. Sérénité. En direct de sa marche de fin de journée pour accumuler ses 10 000 pas, j'imagine, Lynn Turcotte. Salut, Lynn. Salut! Hey Lynn, les gens commencent à te connaître un petit peu parce que tu es impliqué au niveau de la marche dans ton coin. Tu as marché beaucoup sur le chemin du Québec. Tu as participé l'an passé au défi Ça marche. Tu t'étais lancé comme défi d'être allé embarquer dans l'option convaincu parce que tu es convaincu du chemin du Québec et tu étais convaincu d'accumuler 1 $ par kilomètre. Puis comme le défi, c'est 1257 km, ben, tu l'as atteint facilement. Même que ça a tellement été facile pour toi l'an passé que tu as doublé la mise, hein? Exactement. J'ai réussi à ramasser un peu plus de 2500 $. J'étais vraiment très reconnaissante. Écoute, je suis bien entourée. Les gens, ils ont vraiment adhéré à ma quête ou à mon défi. J'étais vraiment très, très heureuse. Puis, encore cette année, je ne sais pas si tu voulais parler de mon deuxième objectif, mais cette année, je vais ramasser 3600 $. Fait que je suis rendue là, cette année. Ben oui, j'ai vu ça, là. Je savais pas, on n'en avait pas parlé avant. Là, cette année, tu t'es donné comme objectif de ramasser 3 $ par kilomètre. Donc, ça, c'est le fun. Mais ce que je veux surtout mentionner aux gens, Lynn, il y a des gens qui regardent ça et disent: ouais, c'est ça, des professionnels de la levée de fonds, c'est facile pour eux autres et tout. Faut vous dire la vraie affaire, là. Je veux dire, t'as jamais fait ça, toi, là, des levées de fonds avant, là? Non, jamais. Puis même, lorsque l'année passée, je me suis inscrite, j'étais convaincue de marcher 1200 km, mais j'étais loin d'être convaincue de ramasser 1200 $. Dans ma tête, à moi, ça se pouvait pas. Parce que, le chemin du Québec n'est pas si connu que ça. C'est quand même un organisme qui fait seulement depuis, 3 ans qu'il existe. Dans ma région, ben, tu sais, c'est tout nouveau là, qu'on entend parler. Donc, j'étais vraiment pas sûre de ça. J'étais même prête à payer avec ma carte de crédit à un moment donné pour atteindre mon objectif. Là, je l'ai juste changé de bord. Donc, c'est ça. Fait que, non, j'étais vraiment pas convaincue. Puis, mais ça va vraiment bien. Lorsque tu as un beau réseau, ça va bien. Je sais pas si tu veux que je te parle de la façon que moi, j'ai fait ça. Ouais, glisser un mot, oui. Comment tu as fait ça? Ouais, fait que moi, comment j'ai fait ça? Ben, la première, je vais en aller par l'autre bord. La première fois que j'ai publié, comme encore cette année, j'ai utilisé mon Facebook.
je te dirais que le Facebook, juste le publier comme ça, c'est pas ça qui attire le plus les gens, je te dirais. J'ai lu vraiment les instructions aussi dans Simplique. Dans Simplique, ça dit qu'il faut donner à notre campagne, à nous. Fait que moi, je me suis auto-donné un don pour que ça lève un peu. Donc, quand je présente ma page, maintenant, j'envoie par courriel pour les amis qui n'ont pas de Facebook. Puis après ça, je communique individuellement pour chaque ami que j'ai, par Messenger. C'est ça qui a vraiment fait lever ma levée de fonds l'année passée. Puis que je pense refaire encore cette année parce que c'est ça qui marche bien, là. Puis juste là, encore une fois, pour pas faire peur aux gens, là, je veux dire, t'es pas une tannante solliciteuse, là. T'envoies un petit mot aux gens qui t'entourent, tes amis Facebook, ta famille et tout. Puis doucement, comme ça, les gens te voient aussi que tu es impliqué. C'est ça l'autre affaire également. Quand les gens voient sur leur Facebook que tu marches puis que tu prends ça à cœur, tu es passionné, ça vient pas mal tout seul, finalement. Oui, bien, ça l'aide beaucoup parce que, justement, moi, quand je communique avec les gens, sur mon Facebook, là, c'est beaucoup de mes amis ou des gens qui ont déjà marché avec moi, c'est ma famille. Je n'ai pas 3000 abonnés là, sur mon compte Facebook, mais tu sais, quand on communique avec les gens, on s'intéresse à eux. Moi, c'est sûr que je suis proche de mes gens, tu sais, c'est des vrais amis, là, tu sais, à quelque part que je demande de m'aider, de m'encourager là-dedans. Mon employeur m'a encouragé aussi. Encore cette année, il m'a donné un beau 200 $. Cette année, ce que je voulais faire en plus, c'est d'aller épingler, faire ma promotion dans, exemple, les épiceries alentour de chez moi, les endroits où que je fréquente régulièrement. Puis oui, je poste dans le chemin du Québec parce qu'on me connaît là-dessus, mais en plus, quand je commence mon défi, bien, je maintiens aussi cette relation-là avec les gens qui m'ont donné en disant, bien, toutes les semaines ou à tous les mois, je vous envoie des photos de mes parcours, où ce que je suis rendue, combien de dollars j'ai accumulé, combien de kilomètres que j'ai fait. Fait que les gens, ils sont intéressés, puis ils sont là pour te supporter. Tu sais, ça va à coup de bravo, comment tu fais? Mais là, je leur dis, pas devant l'autre, et ça va bien. Il faut le dire aussi parce que non seulement nous qui marchons régulièrement des longues distances, mais également ceux qui font le défi Ça marche, ben, ils sont des inspirations pour les autres parce que wow, tu embarques dans un défi, tu fais 10 000 pas par jour, tu vas cumuler... Tu sais, fait que ça, pour les gens qui nous regardent, déjà ça, là, ça incite les gens à nous donner dans ce temps-là. Et puis, puis en mettant des photos, des vidéos, peu importe, sur notre Facebook, ben, les gens voient qu'on est passionné. Puis ça leur tente d'aider. Puis quand ils aident le chemin du Québec, bien, ils aident la santé physique puis la santé mentale, finalement, en bout de ligne, parce que nous, notre santé physique, notre santé mentale, elle est bonne, on bouge, on accumule des fonds pour un chemin qui aide les gens qui encourage les gens à marcher. Hey, écoute, avant de te laisser, tu dois achever tes 10 000 pas. Autre chose à mentionner en terminant? Bien, écoute, cette année, j'ai poussé même un peu plus la chansonnette, je pourrais dire. J'ai même... contacter, moi, mes ressources humaines pour essayer d'embarquer les employés de chez MS Solutions pour travailler. Puis, elle a adhéré à mon programme, à ma proposition. Donc, la semaine prochaine, je vais présenter le défi Ça marche à tous les employés. On a des flash meetings à toutes les semaines. Donc, je vais présenter ça. Fait que j'espère d'avoir des nouveaux acolytes qui vont marcher dans la région. Ben écoute, moi, je veux juste terminer en disant que Lynn, elle, s'embarque dans 3 $ par kilomètre, mais je veux dire, chacun peut y aller à son rythme. C'est le cas de le dire. Oui, il y a la formule convaincue où on encourage les gens à accumuler 1 $ par kilomètre, donc 1257 kilomètres. Sinon, ben, il y a la formule encourageant qui est quand même peut-être pour des gens qui sont moins certains tout. Ça peut être une formule plus à l'aise également, où là, on encourage les gens à cumuler un petit peu moins également. Puis, vous commencez à votre rythme, là, dans votre entourage, Facebook, vos amis et tout. Lynn, elle commence à avoir de l'expérience. Fait que là, elle implique son employeur, les épiceries du coin et tout ça, mais elle nous donne des bons tuyaux. Le mot de la fin, ça fait le tour? Écoute, ça fait le tour. Puis moi, j'invite vraiment tout le monde à prendre la décision de marcher à tous les jours. Ça fait vraiment un bien physique, mais aussi très, très bon pour le moral et la motivation. Surtout en novembre, commence à faire un petit peu plus froid. Fait que je trouve que le défi vient vraiment à point pour garder notre motivation de rester actif. En direct à quelque part dans son quartier en train d'accumuler ses 10 000 pas. Puis après ça, elle va mettre ça sur le tableau, puis elle va le se voir virtuellement sur le chemin du Québec. Le défi Ça marche solo mais collectivement. Une initiative originale de l'organisme communautaire Chemin du Québec. Vas-y à ton rythme, Lynn. Merci beaucoup.
Merci, puis passe une belle soirée. Oh mon Dieu, la liberté, tolérance. Tolérance avec un grand T. Parce que quand tu sais de quoi je parle, quand tu fais Compostelle, ben, tu es avec toi-même, tu es avec pas une société, comment est-ce qu'on dirait ça, une micro-société. Hein? Tu sais jamais si tu vas être 100 ou tu vas être 4 dans le refuge, parce que mon premier, j'ai fait en simplicité volontaire. Je m'étais dit le moins cher possible. Donc, moi, je me faisais 5 à 10 euros par jour. Tu sais, puis j'ai réussi la première fois. Tu sais, je me disais, wow, mais ça disait des gros refuges. Hein, tu couchais dans le bas d'église et tout. Là. Mais c'était une autre découverte. Puis c'est ça. Moi, je résumerais dire, wow, forme physique, un cadeau à notre corps. Puis notre belle machine. Je pense qu'au départ, se rendre compte que notre corps, c'est une belle machine. Puis que si on en prend soin, si on fait attention, ça fait cliché et il nous amène loin en marchant. Tu sais, on a tendance à dire, rando, on s'en va en auto. Ah oui, on va loin en auto. On n'a pas vu grand-chose. C'est mieux d'aller moins vite que voir plein de choses. Automatiquement, on prend 2 soins, notre esprit vient avec. Fait qu'imagine, c'est de la magie. C'est magique. On est avec Chantal Rondeau qui, cette fois, va poser la fameuse... Ben, elle va pas poser la question, elle va répondre à la fameuse question. Chantal, à quoi servent les fonds dans la levée de fonds? 4 choses bien importantes. Consolider nos partenariats avec les villes et les nouveaux partenaires locaux qu'on pourrait avoir, qui pourraient nous aider au développement tout au long du chemin. La seconde chose sur laquelle qui est importante, en fait, c'est de poursuivre le développement du réseau avec les hébergeurs, ce qui est bien différent de la première étape, dans le sens que la première étape se fait avec les municipalités, avec les MRC, avec des entreprises locales. Un hébergeur, oui, ça peut être une municipalité, mais à l'inverse, ça peut être tout autre collaborateur qui pourrait vouloir nous accueillir sur le chemin. Le troisième point, en fait, promouvoir et propager encore plus l'existence du chemin du Québec. On pourrait parler, exemple, d'une tournée de promotion et d'information qui pourrait être mis en place avec l'aide de partenaires qu'on aurait, soit des villes qui voudraient qu'on parle aux citoyens, exemple, et promouvoir le chemin via des conférences et pouvoir... je cherche le terme, là, mais c'est ça, expliquer c'est quoi la rando communautaire aux gens pour qu'ils puissent mieux comprendre et mieux connaître ce qu'on fait. La dernière étape, on en a fait un petit bout cette année, mais la raison pour laquelle il est là dans les points, c'est de débuter le démarchage auprès du ministère du Transport et du ministère du Tourisme pour un futur balisage qui serait uniforme partout et reconnu par le ministère, par les ministères en fait, tout au long du 1600 km sur le chemin du Québec. Dans le fond, tout ce qu'on vient de dire là, c'est déjà beaucoup hein, pour les fonds qu'on amasse. Là. Il y a énormément de projets. Ça pourrait se résumer en 2 mots. Développement et promotion. C'est ça, dans le fond, qu'on veut faire hein, avec ces fonds-là et autres fonds qui vont rentrer. Et également, il faut mentionner hein, qu'on part de plus loin. Souvent, on compare, et on ne devrait pas, avec Compostelle, mais n'oublions pas que si Compostelle est où il en est aujourd'hui, ben, c'est 2000 ans d'histoire de développement et de promotion, alors que nous, ça fait à peine quelques années. Donc, on travaille fort pour tout ça. Et c'est à ça que servent vos fonds, vos dons, dont on vous remercie beaucoup. Autre chose à mentionner en terminant, Chantal? Je crois pas. En fait, j'ai envie de vous souhaiter bon défi. Amusez-vous, découvrez votre région et je vous souhaite de venir découvrir le chemin du Québec. Pourquoi je fais ça? Parce que ce sont les moments de ma vie où je me sens le plus libre. Parce que quand on part marcher comme ça, c'est extraordinaire. On a juste le sac à dos, on a 3 bricoles, on ne s'est jamais trop chargé.
Parce qu'on s'est vite rendu compte, enfin, on a compris assez vite que voilà, il fallait très peu de choses. Hein. Il faut deux chemises, il faut, voilà quoi. Et on lave le soir en arrivant, et puis c'est sec le lendemain, puis si c'est pas sec, on remet le truc sale, et puis ça tue pas le chien. Enfin, c'est simple. Et puis c'est la vraie vie. C'est la vraie vie. Bon, voilà. Après, celui qui m'a le plus marqué, peut-être que le premier chemin que j'ai fait m'a beaucoup aidé sur un plan moral, psychologique, parce que j'étais dans une période douloureuse. Et il m'a permis à bien vivre peut-être le départ de ma maman. Je me suis sentie vraiment libérée quand je suis arrivée à Fisterra et pleine d'ardeur et de confiance pour continuer à marcher. On est avec Robert Saint-Pierre, notre gourou de l'informatique, technologie, qui nous donne un coup de main avec nos beaux tableaux et plein d'autres trucs finalement pour le chemin du Québec. Salut Robert! Bonjour Pascal. On voulait surtout... Et bonjour à tous les randonneurs, les pèlerins du chemin du Québec. Oui, en plein dans notre défi, ça marche. On voulait surtout prendre quelques minutes cette fois-ci, parce qu'on en a parlé l'an passé, pour montrer un peu des nouveautés, parce qu'on a rajouté des nouveautés cette année, Robert, qui ont été faciles à installer, puis d'autres fois, on s'est gratté la tête comme il faut, hein, faut le dire, la technologie des fois. On regarde ça, Robert, parle-nous un peu des nouveautés. Là, je pense que tu vas nous montrer le tableau, puis c'est mon tableau en plus que tu vas montrer. J'espère que j'ai tout bien fait les choses. Oh oui, parce que comme j'allais dire que ma tâche principale, c'est de satisfaire aux désirs du chef. Mais dans le fond, c'est pas moi le chef. C'est tous nos chefs hein, qui sont ceux qui participent au défi. C'est ça, et d'implanter aussi les idées de l'équipe de bénévoles. Je vous affiche le nouveau... Puis ça, évidemment, la version qu'on va voir là, c'est la version ordinateur de bureau. C'est sûr que quand on est sur notre téléphone, les dispositions sont un petit peu différentes, mais on retrouve ces informations-là. Déjà, on a un coup d'œil qui est un peu différent de la première édition, Robert. Oui, une des améliorations qu'on a fait cette année, c'est la demande de plusieurs randonneurs d'afficher la photo. Ce qu'on fait là, et on peut la changer là, au besoin, ou au désir plutôt. Et puis, le petit tableau pour la saisie des kilomètres, le nombre de minutes si désiré, le nombre de kilomètres. On peut vérifier aussi les kilomètres ou la liste des kilomètres qu'on a enregistrés. Oui, c'est vrai, si jamais on a fait une erreur, on peut toujours aller les modifier ou même si on a oublié pendant quelques jours, on peut retourner en arrière pour les mettre les journées qu'on a oubliées. Exactement, on peut faire ça, oui. Ici, le deuxième tableau, c'est les objectifs de la semaine. 7 fois 2 km pour la semaine 2, pour un total de 14. Maintenant, on affiche différentes photos typiques des endroits où on va parcourir. Comme là, vous avez été à Farnham et la prochaine destination va être Chambly. Parce que sur le chemin du Québec, quand on est à Farnham, la prochaine ville, le prochain lieu, c'est Granby. Donc, c'est toujours en lien, évidemment, avec le chemin physique, là. Exactement. Puis, on va voir un petit peu plus bas, là, ce que ça veut dire exactement. On a rajouté des petits graphiques pour aider à ceux qui aiment les statistiques et le sommaire à ce jour du défi avec les progrès en kilomètres là, pour la semaine 1, la semaine 2. En haut, les objectifs. Donc, c'était 100 km. Excusez, les objectifs étaient de 20 km pour la semaine 2
Pascal en a fait 100 ou 99 points. Ouais, Quelque chose. 99,9 jusqu'après. Je marche un petit peu plus que les objectifs, mais encore une fois, sans pression, les gens qui regardent cette vidéo, hein, je veux dire, je suis un grand marcheur, puis c'est bien correct, mais si on commence à la base et on suit les objectifs, qui la première semaine, c'est 1 km par jour, la deuxième, sans pression, allez-y à votre rythme, là. Exactement, exactement. Et un autre petit graphique ici qui va vous montrer, bon, dans la semaine, le lundi, le mardi, le nombre de kilomètres marchés pour la semaine 2. Et ici, bon, j'affiche aussi pour les 4 dernières semaines. Bon, on en a seulement 2 de passé, on est dans la semaine 2. Mais les 4 dernières semaines vont être affichées avec l'objectif et ce que vous avez marché. Ça, c'est le fun parce qu'en un coup d'œil, on peut voir où est-ce qu'on en est sur notre objectif. Notre idéal, c'est toujours que notre bloc bleu soit au-dessus du bloc jaune, du moins égal ou encore au-dessus du bloc jaune, donc pour atteindre ou dépasser notre objectif. Exactement. Le troisième, eh bien, ce sont les petites suggestions au rappel, annonces de Pascal. Ouais, ça permet là, évidemment d'encourager les gens, de leur donner des trucs rando. Notre physiothérapeute vient nous donner également des trucs pour prendre soin de nous. Puis il y a toujours aussi une conférence, entrevue inspirante à chaque semaine, donc de passionnés à travers le monde qui viennent nous jaser. Puis en cliquant soit sur l'image ou encore sur le bouton jaune, ça nous amène à notre compte avec notre mot de passe, etc. Puis on a accès donc à ces vidéos-là. Un petit peu plus bas, je peux me permettre, juste avant la grosse surprise de la carte, ben, on a l'annonce de la semaine. Dans le fond, on vous dit qu'est-ce qui s'en vient comme activité avec Québec-Compostelle. Et je dirais surtout le gros bonbon que tout le monde aime, Robert, à la fin. C'est la carte. C'est la carte, en fait, la carte complète du chemin du Québec qui va se rendre jusqu'à Pointe-Gaspé. Et ici, on voit aussi, le vert, c'est le début. En jaune, c'est ton objectif. C'est l'objectif personnel des gens, finalement. C'est ça, c'est ça. C'est ton objectif, ton étant celui qui affiche cette carte-là. Et bien sûr, l'objectif va se promener là, le long du chemin du Québec. Parce que moi, après 2 semaines, je devrais être minimum rendu où est le bouton jaune, si on veut. Mais comme j'ai marché un peu plus, je suis en réalité où est le bleu. Donc, la personne qui ouvre le tableau, notre icône à nous, c'est toujours le bleu. Et les autres petits jaunes, c'est les autres participants. Donc, ça, c'est où je suis réellement rendu comparativement à mon objectif de la semaine. C'est ça. Et si on met le pointeur sur les autres bulles, là, on voit le nom des personnes là, qui vous suivent ou qui vous précèdent le long du trajet. Puis ça, c'est le fun parce que si on s'inscrit en groupe, en couple, en trio, en duo, en famille ou quoi que ce soit, ben, ça permet de voir où sont rendus les gens, puis de se placoter un peu de tout ça, un peu comme si on était réellement sur le chemin. Puis comme quand on est sur le chemin, ben, on n'est pas là pour se faire de la compétition. Au contraire, on est là pour s'encourager, puis voir les autres évoluer au fur et à mesure. Robert, on s'était dit qu'on ferait ça en 2-3 minutes. Finalement, ça a pris plus de temps, mais c'est pas grave. Est-ce qu'il y a autre chose à mentionner en terminant? J'allais mentionner que pour ceux qui n'étaient pas là l'an passé, lorsque vous arrivez au bout, il n'y a rien qui vous empêche de continuer de marcher. Oui. Et votre bulle va revenir sous une autre couleur le long du chemin. Bien sûr, on va arrêter au retour au point de départ, mais c'est vraiment bien que tu dises ça, Robert, parce que j'avais complètement oublié de le mentionner aux gens. C'est vrai qu'on a 6 mois pour faire les 1257 km, mais si vous êtes rendu au bout après 4 ou 5 mois, ben, vous pouvez continuer à les accumuler.
jusqu'à temps que votre 6 mois se termine, puis vous allez peut-être terminer, je sais pas moi, à 100% du chemin plus 25%, donc sur votre retour. Il n'y a jamais quelqu'un qui le fait au complet aller-retour encore en 6 mois. Mais presque. Effectivement. Effectivement. C'est quand même pas mal, là, le faire aller-retour au complet, mais bon, ça arrivera un moment donné. Ben, c'est un bon point à rajouter en terminant. Écoute, merci Robert, ça fait le tour? Merci. Oui, c'est pas mal les améliorations qu'on a fait cette année, puis je suis certain qu'il va y en avoir d'autres. Merci Robert. Bonjour, merci. Il est intense, très intense. Déjà, c'est des derniers kilomètres, puis bon, l'émotion me prend en tout cas, là, parce que ça va être fini, cette belle expérience de fraternité et de solidarité qui est incroyable encore. Là. Encore ce matin, je jouais du ukulélé avec des amis de l'Allemagne, de la France, des États-Unis. Puis, tu sens qu'il y a une fraternité entre nous, puis les gens se mettent tous ensemble, on se met à chanter. Il y a vraiment une familiarité qui s'installe quand même. Tu sais. Ça dépend de nous, ça. Tu sais. C'est l'ouverture qu'on a. Puis je pense qu'on le désir d'aller vers les autres, il se fait naturellement, spontanément, ici sur le chemin. C'est encore une merveilleuse expérience, surtout que cette année, lorsque je suis venu, c'était encore une fois pour réaliser un rêve d'un confrère de travail décédé du cancer, encore une fois. Alors, son épouse m'avait demandé de déposer une partie de ses cendres à la Cruz de Ferro. Alors, le poste, c'est encore des instants chargés d'émotion. Alors, merci à nos intervenants qui, chacun à leur manière, sont venus t'expliquer le défi Ça marche. J'espère que ça te donne le goût, finalement, de participer. Tu vas faire un tour sur cheminduquebec.com pour tous les détails et t'inscrire. Peu importe la température, n'oublie pas, il n'y a pas de mauvais temps ni de mauvais vêtements. Tout dépendant où on est à travers le monde, présentement, c'est peut-être l'automne, l'hiver, peu importe quand tu vois cette vidéo, on sort dehors et on se garde en santé. On veut éviter de se retrouver avec des problèmes de santé. Donc, profites-en. Voici enfin un programme simple à te motiver à marcher. Puis marcher, c'est la chose la plus simple dans la vie, mais en même temps, c'est la meilleure chose que tu peux faire pour ta santé. 26 semaines de plaisir et de motivation qu'on va faire ensemble pour prendre soin de soi, de sa santé physique, de sa santé mentale. Je suis Pascal Auger et moi, j'aime aider les gens à réaliser leur rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. Une aventure qui enfin te permet de prendre une pause dans ta vie, de faire le point, de te réaligner dans le bonheur, du bon temps pour relaxer, te ressourcer et réfléchir. Et je crois sincèrement qu'à travers tout ça, ça nous aide à s'épanouir et c'est ce que j'aime faire. Cheminduquebec.com, va t'inscrire et va voir les différentes formules pour le défi Ça marche, solo mais collectivement. Une idée originale de l'organisme communautaire Chemin du Québec. Le défi Ça marche, vas-y à ton rythme.